Bonjour chers élèves. La vidéo de révision d'aujourd'hui s'adresse aux élèves de la classe de première C et elle fait référence aux transformations ou isométries du plan. Nous allons ensemble aujourd'hui réviser sur comment déterminer l'expression analytique d'une transformation, à savoir d'une symétrie orthogonale, connaissant bien sûr l'équation cartésienne de l'axe de cette symétrie. Sans plus tarder, débutons avec notre petit exercice. Comme vous pouvez le voir affiché à l'écran, il est question de la droite D dont une équation cartésienne est 2x moins y plus 3 égale à 0. Nous allons donc ensemble déterminer l'expression analytique de S delta. Nous allons déterminer l'expression analytique de SD, de SD. Voilà. Pour ce faire, il est important de se rappeler deux choses relatives aux symétries orthogonales. La première, c'est que le segment formé par un point et son image a pour médiatrice l'axe de la symétrie orthogonale. Et la deuxième, c'est que le milieu du segment formé par un point et son image à travers une symétrie orthogonale appartient bien, je rappelle, le milieu du segment formé par un point et son image à travers la symétrie orthogonale appartient à cette symétrie orthogonale. Ce sont ces deux informations pertinentes qui nous aideront pour la détermination donc de l'expression analytique de SD. Alors, qu'est-ce que ça donne de manière concrète? Donc, nous allons prendre un point M, soit M de coordonnées x, y et M' de coordonnées x', y', vérifiant S d de M est égal à M'. Alors, nous allons également prendre M, le vecteur, N, de coordonnées 2, moins 1. Voilà, un vecteur directeur, un vecteur normal, non pas celui-ci. Nous allons prendre un vecteur directeur, voilà, un vecteur directeur, donc U, de coordonnées 1, 2, un vecteur directeur de D. Nous aurons donc, on a donc le vecteur M' est orthogonal au vecteur U. Et le milieu du segment M' appartient à D. Ceci nous conduit au fait que M' scalaire U est égal à 0 parce que les deux vecteurs sont orthogonaux. Voilà. Et que les coordonnées, bien sûr, du milieu, appelons ceci 1 et appelons ceci 2. Donc 1 nous ramène au fait que, voilà, M' scalaire U est égal à 0. C'est-à-dire que nous avons x' moins x, y' moins y, les coordonnées donc du vecteur M', scalaire 1, 2, les coordonnées du vecteur U, directeur de D, est égal à 0, soit en effet x' moins x, voilà, plus 2y' moins 2y
est égal à 0. Soit en fait x' plus 2y' égale à x plus 2y. Ça, appelons ceci un prime. La deuxième équation ici, du moins le deuxième résultat ou la deuxième information nous fait savoir que le milieu appartenant donc à la droite D, ça veut dire que les coordonnées du milieu étant x' plus x sur 2, voilà, le tout fois 2, donc 2 fois x' plus x sur 2, moins y' plus y sur 2, voilà, plus 3 est égal à 0. Parce que l'équation de la droite étant 2x moins y plus 3 égale à 0, les coordonnées du milieu de MM' étant x' plus x sur 2, y' plus y sur 2, sachant que ce point-là, ce milieu, appartient à la droite, ces coordonnées vérifient dans l'équation de la droite. Nous avons donc ceci, soit x' plus x moins y' plus y sur 2 plus 3 égale à 0. Et si nous multiplions le tout par 2, nous obtenons 2x' plus 2x moins y' moins y plus 6 égale à 0, soit 2x' moins y' égale à moins 2x plus y moins 6. Voilà, appelons ceci 2'. Ce qui nous conduit donc finalement au système formé par 1' et par 2'. 1' nous dit que x' plus 2y' est égal à x plus 2y, et 2' nous dit que 2x' moins y' est égal à moins 2x plus y moins 6. Il est donc question de pouvoir exprimer x' en fonction de x et y, et ensuite y' en fonction de x et y. C'est cela l'expression analytique de SD. Alors, donc, ceci c'est 1', nous le rappelons, et là 2'. Alors, que faire à présent si je nous propose de réaliser l'opération la ligne 1' plus 2 fois la ligne 2', on verra que les y' s'en iront et nous resterons essentiellement avec les x' de ce côté-ci. Donc, 1' plus 2 fois 2'. Alors, qu'est-ce que cela nous donne? Alors, ceci plus 2 fois ça donne donc 5x'. Bon, voilà. Et ayant 2y' moins 2 fois y', cela s'annule. On reste donc avec 5x' égale à, voilà, ayant multiplié ici par 2, nous avons donc x moins 4x moins 3x. Et là, 2y plus 2y, donc plus 4y moins 6, soit x' égale à moins 3 cinquièmes de x plus 4 cinquièmes de y moins 6 cinquièmes. Voici donc trouver x' en fonction de x et y. Il nous reste à présent de trouver y' en fonction de x et y. Voilà. De manière concrète, cela nous donne, qu'est-ce qu'on fera pour cela? On multipliera par exemple l'équation 1' par moins 2 tout simplement, et que nous additionnerons donc, nous aurons, qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins 2 fois 1', voilà, plus 2'. Qu'est-ce que cela donne? Cela donne, on a moins 2 et ce 2, moins 2x' et 2x', les deux s'annulent. Nous avons moins 2 fois 2y', ça donne moins 4y' et moins y', soit moins 5
y' égale à moins 2x, ça donnera moins 4x, et ensuite moins 4y plus y, ça donne moins 3y, et enfin moins 6. Soit y' égale à 4, voilà, on a moins 5 ici comme coefficient, donc on aura 4 cinquièmes de x plus 3 cinquièmes de y, voilà, plus 6 cinquièmes. Voici donc déterminer y' en fonction de x et de y. Et nous pouvons donc à présent conclure en disant que notre expression analytique SD donc est définie par, pour expression analytique, x' égale à moins 3 cinquièmes de x plus 4 cinquièmes de y moins 6 cinquièmes, tandis que y' est égal à 4 cinquièmes de x plus 3 cinquièmes de y plus 6 cinquièmes. Voilà, donc voici ainsi déterminé l'expression analytique de notre symétrie orthogonale d'axe D, D ayant pour équation 2x moins y plus 3 égale à 0. J'espère que les explications ont été assez claires et que vous avez pu réviser cette notion au cas où vous l'aurez oublié, et pour ceux qui ne le savaient pas, qu'ils ont pu apprendre donc comment est-ce que l'on peut déterminer l'expression analytique d'une symétrie orthogonale. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule vidéo à travers laquelle nous pourrons donc davantage nous préparer pour l'examen à venir. Merci pour votre très aimable attention. Bye bye.